On est loin là, hein. Tu penses? Non mais approche le pied, nous approche pas nous. On est tout installés. Je pense que ça va être compliqué. Oui, je sais que je suis une gourde, mais j'avais quand même pensé à approcher le pied. Loin de moi l'idée de te traiter de gourde. Ah là là. Ouais, puis On n'est pas droite. on est un peu penché. Hop, Là, ouais, voilà. comme ça me Il faut qu'on voit si on est aligné par rapport aux étagères. Après, ça donne le mal de mer à certaines. Coucou Ingrid. Ok. Ça me paraît bien, non? Ouais. Il y a un thème vert, j'adore cette idée. Avoue que tu m'as payé pour mettre du verre. J'avoue, déjà pour qu'elle mette du vert. C'est faux. C'est peut-être pour ça qu'il neige. Non, on sait pourquoi il neige. Donc, il neige parce que Lolita avait préparé la liste des choses qu'elle devait vous dire. Oui. J'ai préparé la liste des choses que je devais vous dire. Oui. Et la batterie a été mise à charger avant. J'ai pensé à charger la batterie de l'appareil photo avant de commencer à tourner le podcast. C'est sans doute pour ça qu'aujourd'hui à Lille, il neige. Et on est trop heureuses. Enfin. On commence? On se dit présente bonjour quand même. Bonjour les gens. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Je pense qu'on est sur ma chaîne ou on est sur la tienne? On est sur la mienne? On est sur la tienne. Peut-être à voir si je pique la vidéo pour la mettre sur la mienne. Ah, on sera peut-être sur les deux. Donc bienvenue sur la chaîne sur laquelle vous êtes, on ne sait pas. Bienvenue sur la chaîne tricot de Loli la Fée ou sur ma chaîne tricot de Fanny Bru. Voilà, donc je suis Lolita, Fanny, et vous pouvez nous retrouver sur Instagram principalement sous le pseudo Fanny Bru et Loli la Fée. Je mettrai évidemment les liens Dans la description. non, pas dans la description, dans l'article de blog sur le site. D'accord. Ouais. Parfait. Merci pour cette petite Je précision. t'en prie. Aujourd'hui, au programme, il y a des projets. On va parler de tricot. Il y a des projets terminés. Plein. Tout plein. Ouais. Moi, il y en a un. Mais t'as des encours. Oui. Et moi j'ai pas d'encours. Alors Ça c'est va. parfait. Ça compense. Donc on va vous parler principalement tricot comme d'habitude. J'ai quelques petites nouveautés qui vont être en ligne sur mon site aussi à vous montrer. Je sais pas par quoi on commence. Bah, on commence peut-être par couper le vibreur de son téléphone, Lolita. Et par les produits de la boutique, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront tout de suite aller commander. Oui, comment on coupe le vibreur? Comment on coupe le vibreur? On Oui. met sur silencieux. Mais il est Bah, mets en mode avion, voilà, c'est bon. Ah ok, allez, bon. Bienvenue à bord de ce vol créatif pour 2021. Oui. Nous sommes vos hôtesses et du coup... Les sorties de secours, c'est oui. Bon bah on va commencer, je vous montre rapidement les nouveautés qui vont être en ligne samedi. Je vais essayer de mettre en ligne la vidéo du coup pour ce soir parce que la dernière fois je sais que je l'ai mise un peu tard. Et du coup, il y a des personnes qui ont vu la vidéo trop tard par rapport à la mise en ligne et qui étaient un peu frustrées d'arriver sur le site et que tout soit... Enfin, la plupart des choses étaient Je comprends leur frustration. en rupture. Donc, cette fois, je vais essayer de m'y prendre un peu mieux en timing. Et puis, je vais vous montrer... Merci Molly. Oui, on a une invitée spéciale, c'est Molly. Toujours. Qui en fait, même si on l'invite pas, elle s'invite. Donc, Et elle souffle de temps en temps. voilà. Ça veut pas dire qu'elle est désespérée par ce qu'on raconte, hein. C'est juste que la vie est trop dure pour elle. Peut-être. Et du coup... Du coup, tu veux présenter les nouveautés? Oui, les Alors. petites nouveautés qui seront en ligne Elle a fait sa samedi liste. matin. D'abord, il y a les bougies forêt de sapin qui vont revenir parce qu'elles vous ont beaucoup plu et que elles me plaisent beaucoup aussi. C'est ma préférée à moi. C'est la préférée de Fanny aussi. Les forêts de sapin, du coup, je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour se priver de cette délicieuse odeur même après Noël. Donc elles sont reconduites pour la deuxième partie de la collection d'hiver. L'idée c'était de faire une petite collection capsule pour un hiver un peu cocooning même après Noël parce que c'est vrai que quand on pense hiver souvent ça s'arrête à Noël et moi je voulais Prolonger. prolonger ça
pour avoir des petits plaisirs aussi du coup après Noël. Donc la bougie forêt de sapin qui va revenir en grand et en petit format. Et il y a une nouveauté qui est la bougie dimanche d'hiver. Hop. Faut que je me cache. Ah oui. Non, même pas, tu vois là, il veut pas non plus. On va dire que c'est bon, non. Voilà. Dimanche d'hiver. Donc là c'est une bougie vraiment très très cocooning, très gourmande, avec des notes de cannelle, d'orange, de feu de bois que j'adore. En fait j'ai pas réussi à choisir à la base entre celle-ci et celle que j'avais sélectionnée pour Noël. Et donc j'ai décidé de la sortir après Noël. Oui, je la connais, c'est bon. Tu peux leur faire sentir. Vous les sentir. Voilà. Du coup elle va arriver aussi en petit et en grand format. Vous pourrez retrouver toujours les fondants au cèdre. J'en ai pris les petits fondants parfumés au cèdre. Donc qui sont anti-mite, enfin qui sont faits à base d'huile essentielle de cèdre. J'en ai en collection permanente aussi qui sont à base d'huile essentielle de lavande. Et c'est 2 huiles essentielles qui sont reconnues pour éloigner les mites en fait. Donc vous mettez ça dans votre armoire pour protéger vos tricots. Pour protéger vos tricots. Et même dans votre stock de laine. Hein, dans votre stock de laine, dans votre voiture si vous voulez, parce que ça a aussi pour effet de dégager une très bonne odeur. Donc vous pouvez le mettre un petit peu partout. Vous pourrez retrouver aussi les petits blocs-notes avec l'illustration que Charline a réalisée pour ma boutique pour la collection d'hiver. Et ceux que j'avais pas reçus la dernière fois à temps pour vous les montrer en vidéo, donc j'en profite. C'est les petits anneaux marqueurs en collaboration avec Apollonie. Hop. C'est les petites étoiles. Donc c'est des petits anneaux marqueurs, je sais pas comment le mettre, voilà. Avec des toutes petites étoiles hyper fines dorées. Avec sur chaque lot vous avez donc un mousqueton avec une petite étoile, 2 anneaux dorés comme ça avec chacun une petite étoile aussi dessus et 8 marqueurs bronze tout simples. Et notamment c'est idéal quand vous tricotez un projet en raglan parce que du coup vous avez 8 anneaux tout simples pour mettre sur les mailles raglan. Et vous avez les petits anneaux contrastants, donc soit le mousqueton que vous pouvez utiliser en progress keeper, donc vous l'accrochez à une maille et comme ça vous voyez comment vous avancez votre tricot. Soit après ou en début de rang, ou pour utiliser par exemple sur des manches pour savoir quand vous faites vos diminutions. Et ensuite vous avez les 2 anneaux avec les petites étoiles qui peuvent par exemple marquer le début de rang pour différencier des anneaux du raglan, etc. Donc voilà pour les petits marqueurs qui vous avaient bien plu sur la collection d'automne et qui reviennent donc pour la collection hiver. Et l'autre nouveauté, vas-y Fanny. Alors moi je voulais présenter aussi un produit. Donc la nouveauté c'est un nouveauté. Jeu de mots qui vient dans la collection permanente. Est-ce que je vais y réussir, tu crois? Faut l'approcher peut-être un peu. Je suis apprentie... C'est bien là. Fleur de bergamote. Ouais. Donc c'est un thé qui vient dans la collection permanente. Donc il débarque dans la boutique à partir de samedi. Ouais. C'est un thé vert et bleu avec des notes de bergamote et de fleurs d'oranger. Et c'est justement celui qu'on est en train de boire. C'est qu'on est en train de boire, ouais. Et il a vraiment déjà un parfum incroyable. Et il est vraiment... Enfin je trouve qu'il te ressemble bien parce qu'il est très doux. C'est un goût très doux et j'avais jamais... Enfin j'adore la bergamote et j'adore la fleur d'oranger, j'aurais jamais pensé à associer les deux ensemble. Ah ouais? Ouais, et je trouve que c'est vraiment une super combinaison. Je suis très très fan de cette combinaison. Je l'ai demandé donc pour celles qui n'avaient pas suivi, pour le premier thé que j'avais mis en vente. C'est une collaboration avec une maison de thé, une petite maison de thé qui s'appelle Maison Fleur de Thé.
qui est géré par Manon, qui est basée en Belgique, donc vraiment pas très loin de chez moi. Au bout de la rue. Quasiment, ouais. Quasiment. Moi, je suis juste à la frontière belge. Et du coup, je lui avais demandé pour Noël de travailler sur un thé spécial qui serait que disponible dans ma boutique, qu'elle n'a pas, elle, dans sa boutique à elle. Et là, j'ai voulu travailler sur un autre thé pour la collection de janvier. Donc je savais exactement ce que je voulais. Je voulais du thé bleu parce que je sais que c'est un thé qu'on trouve pas beaucoup et j'avais envie de le faire découvrir aussi peut-être à des gens qui connaissaient pas. C'est un thé que j'aime beaucoup parce qu'il est très parfumé et il est assez doux. Moi j'aime pas les thés trop amers. Donc c'est parfaitement ce que j'aime. Moi j'ai plus thé noir que thé vert. Non, moi je suis plus thé vert que thé noir. Ouais, thé vert, blanc, bleu. Voilà, mais ouais, pas trop noir. Et comme le chocolat. Comme le chocolat, ouais. Exactement. N'envoyez jamais du chocolat noir à Lolita, c'est pas la peine. Et je voulais bergamote fleur d'oranger parce que je trouve que ça va très bien avec le parfum naturel du thé bleu. Et quand elle m'a fait cette proposition là, je lui ai dit oh là là, c'est dingue, mais surtout je ne veux pas le mettre en collection éphémère, je veux absolument pouvoir l'avoir toute l'année parce que je l'aime trop et que je serais bien trop triste moi-même déjà si je ne pouvais pas le boire toute l'année. Donc là je le bois quasiment tous les jours depuis que j'ai les échantillons. Je précise qu'il n'y aura pas de réassort tout de suite pour le thé parce que Manon attend un heureux événement pour les jours qui arrivent là. Donc elle pourra pas me faire le réassort de thé tout de suite, mais je pense qu'à partir de la collection de printemps il pourra revenir et pourquoi pas aussi avec des autres nouveautés. Et du coup il reste du thé de Noël ou Il y en a plus. Il y en a plus du tout. Vous avez dévalisé le thé de Noël à tel point que ma mère m'avait demandé de lui en mettre un sachet de côté, que j'ai oublié de le faire et je me suis fait un peu crier à Noël. Elle avait qu'à commander sur la boutique, comme tout le monde. Oui. Bah, elle en avait commandé un et elle m'avait demandé de lui en mettre un autre de côté parce qu'elle l'avait aimé. Voilà. Bah, moi je voulais en reprendre et puis bah, il y en avait déjà plus donc tu vois, tu ne fais pas de passe-droit. Voilà. Et d'ailleurs je sais que ma maman regarde les podcasts donc... Coucou maman Lolita. Voilà, donc pour le thé fleur de bergamote qui arrive du coup samedi avec le reste de la collection. On a fini pour les produits? Je crois que oui. On n'a pas parlé de ce qu'on portait? Oui. Ah si, j'ai oublié de dire quelque chose. Ah. Quand il y en a plus, il y en a encore. En fait, j'avais des bougies, on va dire imparfaites, des précédentes collections que je ne voulais pas mettre en vente parce qu'elles avaient des petits défauts physiques. Donc soit une bulle d'air, soit la mèche qui était décentrée, soit... qu'est-ce que ça pouvait être? Elles n'étaient pas un peu granuleuses? Un peu granuleuses, voilà. Il y a pas mal de petits défauts qui font que j'avais écarté certaines bougies, je les avais pas mises en vente sur les précédentes collections. Et du coup je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si vous vouliez que je les mette en vente, mais du coup à prix doux. Et je crois que 99% des réponses disaient que oui. Du coup j'ai préparé les quelques bougies que j'avais écartées précédemment. Il y en a quelques-unes qui seront en vente sur la boutique et elles seront en vente à 9 € au lieu de 15 habituellement. Donc voilà, ça vous pourrez le retrouver aussi et je pense que je le ferai pour toutes les prochaines collections parce que je me dis que ça permet aussi de... Peut-être quand vous n'êtes pas sûr par exemple de découvrir un parfum ou... Et ça permet aussi que des gens qui ont peut-être des moyens plus limités puissent s'offrir une bougie qui sent très bon, puisqu'en fait elles sentent aussi bon, elles vont brûler aussi longtemps, elles sont juste physiquement pas parfaites, mais voilà. C'est bien. Oui. Il faut laisser la place à l'imperfection. L'imperfection. J'allais dire l'imparfaititude. Waouh. En 2021, on invente des mots, on s'en fiche. Je le fais tout le temps, Greg se moque tout le temps de moi à cause de ça. Merci Lolita de me rattraper. Donc voilà, j'ai fini. On peut passer à la partie vraiment tricot et tout ça. On peut passer au tricot. On parle de ce qu'on porte. Commence. Oui. Moi je porte mon gilet praline. Il faut que je me lève je pense. Donc c'est un modèle d'une designeuse qui s'appelle Loli Lafay.
Je me mets sur le côté comme ça tu pourras bien te montrer à la caméra. Voilà, donc c'est un de mes gilets, c'est mon gilet chouchou. C'est vrai? Ouais, ben en fait je le mets tout le temps sur les robes et je trouve qu'il va particulièrement bien avec ma petite robe de Noël que j'ai faite. C'est une robe Moneta, c'est ma robe doudou quand il neige, mais pas que j'ai faite en jersey. À l'origine, il y avait des paillettes, mais je pense que je l'ai tellement portée que maintenant, il n'y a plus rien. Plus, ouais. Et le tissu commence à être un peu vieux. Mais elle a des poches, et ça, c'est trop bien. Quand il y a un vieux mouchoir comme ça. La base. La base. Mon gilet praline, je l'ai fait dans la magnifique laine de Ingrid, Une louve dans les bois. Et c'est le coloris cassonade. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai plus de cassonade à la maison, il faut que j'en rachète. Comment ça? T'es pas une vraie nordiste si t'as pas toujours de la cassonade à la maison? Non, je suis pas une vraie nordiste. T'es d'adoption. Ouais, c'est Olivier qui m'a fait une crise hier soir. Il y a plus de cassonade. Ouh, excusez-moi, je pensais que le plus important c'était le café. Oh mon dieu. Et toi Lolita, tu m'as fait l'honneur de mettre un pull vert avec des paillettes. Exactement. J'ai mis mon pull Gingerbread qui est un patron que j'ai sorti le 25 décembre. C'était un cadeau de Noël. Oui, donc je le montre. Voilà. Je sais pas comment faire. C'était pas mal. Donc c'est un petit pull en fingering, en raglan, col V avec un petit volant qui est optionnel, que vous pouvez le mettre ou pas devant. Et il est caractérisé du coup par son jeu de jetés. Là vous avez des petits jetés qui viennent tout le long du V et qui se continuent jusqu'en bas du corps. Avec des finitions au point mousse. C'est un patron qui possède plusieurs options. Vous avez la possibilité de faire soit des manches courtes. D'ailleurs j'ai fait une version manche courte, je vous la montrerai dans un prochain podcast. Donc version manche courte, version manche ajustée comme le mien et version manche bouffante. Donc vous pouvez un petit peu jouer et puis vous faire différents pulls finalement avec ce patron. Et pareil du coup le volant qui est gratuit. Oui, le patron est disponible du coup gratuitement sur Ravelry. Je l'ai pas mis sur mon site, je crois, faut que je le mette sur mon site. Mais du coup il est disponible gratuitement sur Ravelry. C'était mon petit cadeau pour vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez depuis tous ces mois et particulièrement depuis que j'ai changé de vie professionnelle pour passer à 100% sur mon activité tricot. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous faire un cadeau finalement pour vous remercier de tout ça. Donc je l'ai mis en ligne le 25 décembre comme cadeau de Noël, mais il sera gratuit tout le temps. Vous pouvez encore le retrouver gratuitement là sur Ravelry. Et n'hésitez pas du coup à le télécharger, à l'adapter, à faire à montrer vos interprétations et à le partager avec le plus de personnes possible pour que tout le monde puisse tricoter son gingerbread. Merci Lolita. Bah, de rien. C'est gentil d'avoir fait ça. En plus t'as fait plein d'options donc oui, tout le monde peut s'y retrouver. Bah, l'idée c'était vraiment du coup comme c'était un patron gratuit qui puisse plaire au plus de personnes possible. Et du coup de proposer plusieurs options. L'idée c'est aussi de pouvoir le décliner du coup tu vois toute l'année, de faire la version manche courte pour l'été. J'ai pas parlé de la laine, je l'ai tricoté donc c'est toi qui l'as tricoté? Non, pas celui-là. Ah, c'est pour ça que j'ai dit. Je vais y revenir après. Celui-ci c'est la laine de Yarneline, donc en mérino, nylon et stellina. Et le coloris c'est Madame Sauvage. Madame Sauvage? Il ressemble beaucoup au coloris de mon millefeuille. Je suis pas sûre. Mais je le mettrai de toute façon. Je vais me renseigner auprès d'Emeline. Emeline, au secours. On a besoin de toi. Je crois que c'est... Ouais, c'est peut-être ça. J'aurais dit Madame Sauvage. En tout cas, c'est un magnifique vert kaki. Il est vraiment très très beau, très lumineux et avec les petites paillettes de stellina, je trouve que vraiment ça lui va trop bien. Ça fait une ambiance Noël. Carrément. Et ma version d'été a été tricotée aussi dans la laine d'Emeline, mais cette fois en 100% mérino et
Bon, je vous la montrerai la prochaine fois, ce sera plus simple. C'est joli le coloris que tu avais choisi en plus. Oui, mais je me souviens plus non plus du nom du coloris, c'est pour ça que... Je croyais que tu avais tout préparé. Non. Presque. J'ai fait une liste, mais bon. Et donc cette version, je ne l'ai pas tricotée. En fait, j'avais tricoté donc la version été et là j'étais un peu juste en timing tricot pour la fin de l'année. Même très juste. Et du coup, il a été très gentiment tricoté par Candy, qui me l'a réalisé en sample. Donc je suis ravie qu'elle l'ait tricoté pour moi. Il est parfait. J'ai rien à dire. Enfin, j'aurais pas mieux tricoté moi, donc je suis trop contente. Et du coup, quand je l'ai reçu, j'avais l'impression de recevoir un cadeau de Noël. Et je sais pas, c'est différent quand c'est pas toi qui l'as tricoté. Je m'en rappelle de ta tête. Ah oui, il est trop beau. Donc je suis trop contente. Merci encore Candy pour ce beau cadeau que tu m'as fait. Bisous Candy. Donc voilà, et qu'est-ce on enchaîne sur les projets terminés? Allez. Alors moi j'ai fini avant-hier soir. Oui, c'était mardi soir, c'était la finale de Brickmaster, puisque Olivier a décidé de regarder Lego Master. Je sais pas ce que c'est. C'est une émission où, un peu comme les cuisiniers ou la couture, mais ils font des Lego. Oui, moi aussi j'ai fait. D'accord. C'était très bien, ça l'a occupé. Et maintenant, du coup, il a très envie de faire des Lego, donc je me dis, je vais pouvoir encore plus tricoter. Donc j'ai fini, j'avais entamé. Il est encore humide. Hein, Ah oui, un petit peu. J'avais commencé le Sunday cardigan de Petite Knit. Donc c'est un gilet avec de la grosse laine dans cette très belle couleur. Alors j'ai pris des petites notes. Vous êtes impressionnés, n'est-ce pas? Mon projet s'appelle le Sunday cardigan. La designer c'est Petite Knit. Je pense que c'est de la chunky parce qu'en fait j'ai mélangé deux fils. Alors je pense que c'est de la Drops R. C'est 5 pelotes que j'ai trouvées chez Merceries où il n'y avait pas du tout d'étiquette, il n'y avait rien. Elle m'a dit j'ai juste ça, je pourrais jamais avoir d'autres coloris. Mais j'aimais tellement cette couleur que je me suis dit ben je vais prendre les 5 pelotes. Si c'est à peu près de la R, ça devrait m'aller, enfin ça devrait me suffire pour me faire un gilet, même un gilet un peu court. Et en fait cette laine R, je l'ai mélangée avec de la alpaca, toujours de mix de chez Drops. Et c'est la couleur 90-24, c'est sur le site de Kalidou, elle qualifie ça de blush. Blush? Ouais, blush. Donc c'est presque rose. C'est rose. C'est complètement rose. C'est 2021, il se passe des choses un peu dingues ici. Donc en fait les deux couleurs mélangées, ça donne cet effet chiné. Mais je trouve que c'est carrément la R qui prend le dessus. Ouais. C'est très joli. Ouais. Donc en fait hyper fastoche. J'ai pas encore rentré les fils, il était, je vous dis, encore humide, donc je pense que j'ai encore des trous sous les bras parce que j'ai pas bien. Enfin, il faut que je rentre bien mes fils. On fait d'abord une grande partie de côte pour le col, parce que le col en fait il va être replié en deux. Donc comme ça je vais avoir un col tout doux autour de mon cou. Et après en fait on vient travailler en côte, donc d'abord 1-1, après 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, et ainsi de suite. En fait on fait des augmentations dans les côtes pour donner en fait cet effet... C'est un yoke. Ouais, c'est un yoke. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 3 pelotes dans le corps et j'avais gardé une pelote pour chaque manche parce que les manches elles sont, comme vous pouvez le voir, assez longues. Voilà, et on finit avec des côtes, toujours des côtes 1-1 que j'ai rabattues souplement. Voilà, j'ai fait la taille L. Ça a été super rapide parce que j'ai tricoté en aiguille 7. Ouais, j'adore ta tête. Du coup c'est hyper satisfaisant parce que honnêtement en une soirée j'ai fait une manche, deuxième soirée j'ai fait la deuxième manche. Les manches c'est tout droit et c'est juste à la fin, juste avant de faire les côtes, on fait quelques diminutions. J'ai fait les côtes en 6.
Et en fait, pourquoi je l'ai pas tricoté plus rapidement, c'est que les grosses aiguilles, en fait, ça a commencé à me faire mal aux mains et j'avais jamais ressenti ça. Ça m'étonne pas. Ça m'avait jamais fait ça, donc je me suis dit que qu'il fallait que je profite du projet et que je prenne mon temps. Donc c'est ce que j'ai fait et il est terminé. Voilà. Il est très beau. Il y a les fils à rentrer. Je sais pas encore si je vais mettre des boutons. C'est un détail, les fils. Non, faut quand même le faire. Je sais pas encore si je vais mettre des boutons. C'est un peu comme le gilet praline, en fait, tu tricotes des... Enfin, c'est pas tout à fait pareil parce que... mais tu tricotes en même temps. La bande de boutonnage en même temps et tu viens faire les boutonnières après coup. Ah oui, ok. Ouais, mais c'est pas la même technique que sur le praline. Ah ouais. C'est des côtes toutes bêtes. Ok. Mais voilà, du coup c'était fun parce qu'une fois que t'as fini le corps, tu fais les manches. Une fois que t'as fini les manches, si t'as pas envie de mettre de... il faut que je couse le col. Mais vraiment... Oui, t'as pas besoin de relever après tout le long du corps pour faire les bandes de boutonnage. Pas du tout, Des fois c'est pas très motivant de faire ça. Ouais, du coup pour celles qui sont pas très... qui ont envie de tester un gilet... Franchement super simple et puis moi j'ai pas de problème, enfin celui-ci de Patron je l'ai tricoté en français, il était très très bien expliqué, vraiment pas à pas, chaque fois elle explique qu'est-ce qu'on va faire et après la technique. Ah oui parce que y a par rapport aux gens qui disent que Petite Knit c'est pas très... Ouais, il y a des gens qui disent qu'il y a des patrons qui sont pas détaillés, donc moi je connais pas tous ces patrons mais celui-là j'ai trouvé que c'était particulièrement bien expliqué. J'ai cru comprendre que c'était vraiment ses tout premiers patrons qui étaient un peu moins clairs et là a priori, enfin moi je me remets à regarder des podcasts, j'en regardais plus pendant longtemps et tous les podcasts que j'ai vus dernièrement qui parlaient de Petite Knit ils disaient que c'était assez clair. Ouais. Et je sais plus si j'ai tricoté un patron de Petite Knit moi. Moi j'ai tricoté la Cumulus, Cumulus Blues et ça s'est très bien passé, c'était un de mes premiers tricots. Ouais, et j'ai pas eu de problème. Après c'est vraiment un pull basique donc je pense que tu peux pas trop... Oui. Il n'y a pas trop d'erreurs possibles. Ouais, voilà, il n'y a pas trop d'erreurs possibles quoi. À part si comme moi t'oublies de faire des augmentations mais... dans le raglan. Mais ça c'est un problème d'attention. C'est voilà. Un problème de c'est un problème de la tricoteuse, c'est pas du tout un problème de la designeuse. Voilà. Pour mon projet terminé. Après j'ai fait pas mal de couture mais j'en parlerai dans mon pot de casque. À moi quand je rentrerai à ma maison et que j'aurai tout sous la main. Ouais. Et puis si tu montres tout ici, t'auras plus rien à montrer dans ton podcast. Oui. Podcast. Tu m'as contaminée. C'est une fois sur un de mes premiers podcasts, j'avais écrit postcast. Et du coup depuis Greg il se moque de moi avec ça, puis il me dit tout le temps tu vas tourner un podcast. Et pareil ça m'a contaminée, pendant un moment j'arrivais plus à dire autre chose. Il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Bonjour Molly. Viens. Oh. C'est un petit chien trop mignon ce petit chien. Voilà, t'as dit bonjour aux gens. Allez, va te coucher. Oh. Moi j'ai pas mal de trucs terminés. Enfin, si. J'en ai pas tant que ça. Si. Oui, mais il y en a plein que j'ai pu ici. D'accord. Bon. Elle a fait plein de cadeaux de Noël. Ouais, j'ai fait pas mal de cadeaux de Noël. Je suis contente, mission moitié accomplie, notamment à cause de cette chaussette. Vous allez comprendre. J'ai hâte de savoir, tiens. Comme vous pouvez le voir, cette chaussette est un cadeau de Noël qui n'a pas encore été offert, puisque je l'ai. Mais la première a été offerte, c'est-à-dire que j'ai offert une paire de chaussettes à ma maman, les chaussettes Poète de Sari. En fait, elles sont magnifiques. T'as offert une chaussette unique à ta mère. En fait, elles sont très longues à tricoter. Je vous avais déjà montré la première dans un précédent épisode de podcast. Elles sont très longues à tricoter, elles demandent beaucoup d'attention. Elles sont... Je sais pas comment dire, mais... Elles sont pas reposantes à tricoter. Elles sont pas zéro cerveau. Ah, pas du tout. Est-ce que t'as vu la taille des flocons qui tombent ? On a bien espoir que ça tienne, hein. En fait, je vais rester bloquée ici, je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Quel dommage. Ce serait tellement dur. Oups.
Et du coup, ouais, elles sont vraiment longues à tricoter et j'avais fait ça et le gousset, j'avais fini le gousset, j'en étais rendue là le 24. Le 24 au soir. Donc c'était mort. Donc, par contre, j'avais déjà fait la première chaussette. Donc j'ai offert la première chaussette, je l'ai emballée. Et j'ai offert la première chaussette. Et dedans, il y avait un mot, il était marqué bon pour une deuxième chaussette. Donc, voilà, maman, ta deuxième chaussette est là. Elle est finie. Elle est strictement identique à la première parce que du coup, je lui ai demandé des photos. J'avais oublié de le faire moi-même. Mais des photos, tu sais, de la dentelle pour m'arrêter pile au bon rang. Donc voilà, je vais la bloquer et puis l'offrir à ma maman quand je la verrai. Honnêtement, c'est pas des chaussettes que j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, on va pas se le cacher. Mais elles sont belles. Mais par contre, elles sont ultra satisfaisantes parce que elles sont vraiment très belles une fois terminées. Donc ça, c'est vraiment pour moi typiquement des chaussettes qu'on tricote pour l'objet terminé et pas pour le process du tricot, sauf si vous aimez vous faire des nœuds au cerveau. Mais en fait, c'est une dentelle qui ne se retient pas. Et arrivé sur la deuxième chaussette, ça se retient pas plus. Elle se fait sur un nombre de rangs qui est assez important. Et en fait, sur une chaussette, autant je pense, j'en reparlais avec Julie de Apollonie. Donc elle a le compte Julie Miette. Et elle a un podcast aussi. Et je crois qu'elle a fait beaucoup des modèles poètes de Sari. Il y a un pull, il y a le châle. Il y a le châle. Et en fait, sur le châle et sur le pull, vous avez des rangs plus longs, donc forcément le motif se répète. Alors que là, sur les chaussettes, votre motif se répète pas. Donc vous regardez votre rang et puis tout de suite vous passez au rang suivant qui est complètement différent. Donc il n'y a pas de système de... On peut pas mémoriser ouais, quoi. On peut pas mémoriser en fait, peut-être que certaines personnes y arrivent mais moi j'ai pas réussi à mémoriser le motif sur ces chaussettes là. Et en plus à partir de là on change, le diagramme change complètement puisqu'on passe à une moitié de chaussettes, donc c'est juste sur le dessus du pied. En fait, tu peux te reposer que quand tu fais le dessous de pied. Quand tu fais le dessous de pied, ouais, une fois arrivé ici. Je crois qu'il y a Lilith qui les a faites aussi. Oui, Elise de Stitches les a faites aussi. Elle les a offertes à Anne-Sophie, Jolie Laurier. Et elle disait aussi que elle disait la même chose, ouais, que c'était... elles sont vraiment très belles. C'est un très bel objet, je trouve, à offrir. Enfin, clairement, la dentelle, elle est magnifique. Donc, il y a une alternance de dentelle, de pointerie. Elles sont sublimes. Mais elles sont pas ultra agréables à tricoter, de mon point de vue. Après... il y a des gens qui aiment la difficulté. Oui, il y a des gens qui aiment la difficulté, qui aiment pas s'ennuyer sur une mère de jersey, sur un pull, par exemple. Ouais. Donc, voilà. Et je les ai tricotés en or de drops, qualité mix aussi je crois. Et je vous mettrai la référence du coloris dans le... Elles sont très belles en tout cas. Merci. Elle est très belle. La deuxième tu ne l'as pas vue. Bah si, je l'ai vue quand tu l'avais faite. Sur le podcast. Bah non, je t'avais vu la tricoter, il y avait Cécile. Ah oui, bah oui. Bah oui. Oui, parce qu'à la base je voulais les offrir à ma maman pour son anniversaire le 1er octobre. Mais ça, t'étais pas obligée de le dire. Je lui ai dit. Ah mince. Voilà. Voilà. Présente-nous ton gilet Crumble. Et oui, mon prochain projet est terminé. Donc c'est le gilet Crumble qui est sorti le week-end dernier. Que vous pouvez retrouver sur Ravelry et sur mon site. Et donc je vous le montre. Hop, voilà. Je ne sais pas. Laisse un petit peu. C'est bon. Voilà. Donc c'est un gilet qui se tricote en DK. Il a une construction drop shoulders, donc avec les manches qui commencent ici. Il se porte avec un petit peu d'aisance, du coup. Je sais plus combien on a mis exactement, mais... 10 à... Non, plus que ça, je 15 pense. Moi, je pense que c'est 20 à 30 ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'est sur Ravelry. Et donc, sa particularité, c'est qu'il a les devants en pointerie, qui est un point que j'aime énormément, jusqu'à, on va dire, la moitié du corps. Et ensuite, on a un motif de nope qui fait la transition vers le bas du corps, qui lui est en jersey. T'as mis une aisance positive de 20 à 35 cm. 20 à 35, ouais. Ok. Et
Ensuite les manches sont totalement en jersey, on a des petites côtes 1-1 sur la fin, des côtes aussi 1-1 sur le bas du gilet, une maille glissée là sur le côté pour faire notamment la transition avec le point de riz, donc comme ça tout le long du gilet. Et les bandes de boutonnage se tricotent en même temps, en même temps que le corps, donc pareil avec un système de côte 1-1 et un I-cord pour une jolie finition sur le côté. Pour les boutonnières, de mémoire j'ai mis 2 possibilités dans le patron, soit les tricoter en même temps que le corps, soit les tricoter après coup si vous n'êtes pas sûr de l'emplacement des boutonnières que vous voulez. Et je l'ai tricoté dans une magnifique laine de chez Eline Hélène qui est donc la Maya Deka, donc c'est de l'alpaga cachemire soie en coloris aube, qui est un coloris honnêtement je pense que je l'avais jamais vu ailleurs. Non. C'est un mauve un peu grisé, un peu chiné, il est très très joli. Tu peux te dire la couleur parce que mes chinoises, enfin je travaille avec la Chine et ils sont tout le temps, enfin ils adorent cette couleur et ils appellent ça Dusty. Ah oui. Dusty mauve, lilac. Ah, Dusty lilac, voilà. Ben je trouve que ça représente. Ça lui va bien. Non mais c'est vrai, c'est une couleur que j'avais, je pense, jamais vue chez une autre teinturière. C'est assez original, je la trouve très jolie. C'est exactement le genre de couleur que je voulais pour le début d'année là. Une petite couleur un peu pastel, il est très chouette. La laine c'est de l'alpaga cachemire soie, donc elle bouloche un petit peu. Là je l'ai pas encore rasée. Tellement doux. Par contre. Ouais, c'est super doux. En déca en plus ça a un côté moelleux, c'est vraiment top. Et comme toutes les laines qui contiennent de l'alpaga, elles boulochent. Moi je l'ai pas encore rasée. Je l'ai fait par exemple sur mon gilet, mon pull calisson, mon tout premier patron qui est dans la même qualité mais en fingering. Et une fois rasé une première fois, enfin là je le laisse bien faire ses bouloches. Une fois que je vais le raser, après normalement ça ne bouge plus. Donc je suis pas particulièrement inquiète là-dessus. Très beau gilet mademoiselle. Merci beaucoup. Voilà, et c'est vraiment le gilet doudou. C'est vrai qu'il fait très doudou. Ouais. Non, je l'aime beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que t'as tricoté d'autre? J'ai tricoté... C'est un encours. Ah, bon bah attends, on fait une pause. Vas-y. Du coup, donc c'est un encours. C'est un encours, c'est un encours. Il me reste juste le grafting de la chaussette. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un encours? Vas-y, parle et tu le fais en même temps. Si tu veux, je montre un encours, tu fais ton grafting et comme ça on le considère comme fini. Projet terminé. C'est une chaussette velvet. Donc les chaussettes velvet, elles sont sorties en collaboration avec Yarneline pour Décembre. Noël. Je crois que c'était avant Noël. Oui, c'était avant Noël. Elle fait des kits avec des coloris justement de Noël. Et elles étaient très sympas d'ailleurs, les chaussettes issues des kits. Moi j'avais pas encore tricoté les miennes parce que pareil je manquais de temps en fin d'année, donc j'avais proposé le patron à Emeline qui l'avait testé et c'est elle qui avait tricoté le prototype. Donc là je tricote mon prototype. Donc le principe c'est qu'on retrouve le point velvet là à la place des côtes en haut. Hop. On a la grève du focus. Et ensuite on retrouve du point de semis sur toute la tige de la chaussette. On a un petit talon texturé ici. Donc elle se tricote du haut vers le bas, enfin du haut vers la pointe. C'est ta préférée. Oui, carrément. Le gousset et puis ensuite on retrouve sur le bout de la chaussette. Donc sur toute la partie pied, on va retrouver la partie des orteils. Sur toute la partie pied ici, on dessus retrouve le point de semis, jersey ensuite en dessous et les orteils, on a des diminutions assez classiques pour la pointe du pied.
Voilà, donc là il me reste mon petit grafting à faire pour ma première chaussette. Ensuite mission deuxième chaussette. Dans la foulée, s'il te plaît. Dans la foulée. Et donc pour l'instant le patron était disponible uniquement avec les kits d'Emeline sur sa boutique pour Noël. Et il sera en ligne sur Ravelry normalement fin janvier. Je m'étais pris un kit aussi. Ah ouais? Enfin, en Tu vrai, l'as pas encore tricoté? j'en avais pris 2, j'en ai offert un à une copine. C'est vrai? Ouais, Trop j'étais au cool. taquet de l'update parce que je savais qu'il y avait très peu de quantité et Ouais. donc j'ai commandé un kit, c'était pour une copine, une super copine de Paris qui adore tricoter les chaussettes, donc elle était trop contente d'avoir son petit kit et je crois qu'elle les a finis. Diane, si tu passes par là, dis-nous si t'as fini tes chaussettes. Confirme-nous si tu as fini tes chaussettes ou pas. Et moi je me l'étais pris et je m'étais dit je les ferai pendant les vacances de Noël et puis au final j'avais pris mes encours en me disant je vais avancer mes encours plutôt pendant les vacances de Noël, ce qui m'a permis de finir mon non même pas, j'avais pas pris mon Sunday cardigan pendant les vacances T'as fini ton praline? Non, il est pas fini, Non. j'ai séparé les manches. Ah oui. Voilà. Pour les chaussettes velvet, c'était trop beau les kits. J'étais au taquet. Elle a fait vraiment des jolies couleurs. Pour Ouais. moi. À moi. Alors, moi j'ai ramené. J'ai mon sac qui est là. J'ai ramené 2 encours et un futur projet qui doit sauter sur mes aiguilles. J'ai ma liste des encours pour que Lolita valide. Mon Dieu. Donc, ma liste des encours, nous sommes descendus à 6 encours. Forcément, j'ai de la chance, on a eu la livraison du livreur. Oui, petite pause. Ça va. Du coup, Like a Cloud, Gilles et Margot. Gilles et Margot, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur dans la dentelle, donc je dois, à mon avis, défaire 4 cm. Mais je veux le faire parce que sinon ça va me saouler. Mon gilet praline que je vous montre après. Les 2 projets Stephen West, donc la Star Flanquette et le Slip Stravaganza. Mais je prends mon temps parce que j'aime le processus d'apprentissage que j'ai. Et je me suis souvenu que j'avais ma Cherry Cocktail Blouse qu'il faut, je pense que je défasse ma manche parce que j'ai fait un montage trop serré pour les poignées de manche. En fait, c'est un bottom-up, donc j'ai déjà fait tout le corps. Et il faut que je fasse les manches pour venir les raccrocher. Et en fait, mon montage sur la première manche, enfin, c'est vraiment trop serré, c'est pas la peine. Je vais tout défaire, mais comme c'est du mohair, 2 fils de mohair tricotés ensemble, j'ai un peu la flemme de le défaire. Tu cherches la motivation? Ouais, je pense que c'est ça. Je vais le donner à Lilise, elle va le défaire. On sait qu'on peut compter sur Lilise. Donc, j'ai ramené mon gilet praline et mon Like a Cloud pour montrer où est-ce que j'en étais. Regarde ça. Bien. T'as vu ça? Ok. Je suis partie en vacances, je pense que j'en étais là, quelque chose comme ça. Et donc j'ai fait la... bien 10 cm. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que il me reste ça de mon 2e écheveau et un 3e écheveau. Je pensais mettre en attente mon corps pour l'instant, faire mes manches. Et comme ça après je pourrais passer le reste de laine dans le corps. Parce que je sais que sur celui que j'ai là, j'ai utilisé un peu moins que 3 écheveaux. Donc comme ça je veux aller au bout, finir la laine. C'est toujours la laine de la pelote vagabonde, le coloris « Je suis une fougère ». On m'a dit que ça ressemblait à de l'herbe coupée. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre Ah bon? Ouais, c'est Mélanie qui m'a dit ça fait couleur herbe, mais genre herbe, tu vois. Ah, quand elle sèche un peu là, tu sais, avec les petits reflets un peu jaunes. Je sais pas. Vous en pensez quoi les gens? C'est joli en tout cas. Voilà. J'ai des super petits anneaux marqueurs, des petits glands. Voilà. C'était les anneaux marqueurs de la collection d'automne. Ouais. Et du coup, je la tricote en 3,25. C'est très agréable à tricoter. C'est le 2e que je fais. Donc je prends mon temps. C'est un tricot plaisir. Je
crois que j'ai un chat qui a pris le Voilà, voilà. Qui a voulu t'aider. Ouais. Est-ce que t'as un autre en cours, Lolita? Non. Bon bah du coup je Enfin, montre oui, mais mon je peux pas les montrer. Du coup je montre mon deuxième en cours et puis comme ça on pourra partir sur les laines et les prochains projets. Oui. Mon deuxième en cours c'est mon gilet Like a Cloud que j'ai pas avancé parce que pareil là je voudrais... j'ai fait la réunion donc on tricote le dos. Ensuite on vient relever des mailles pour tricoter un demi devant, l'autre demi devant et ensuite on vient rassembler tout. Donc là j'ai vraiment commencé, je dois avoir 2 rangs. La couleur est hyper saturée à l'écran mais c'est plus marine, c'est moins électrique en vrai. Du coup en fait ce que je voulais faire c'était mettre en attente le corps. Donc je me suis dit bah finis tes pelotes parce que sinon je vais faire des nœuds, donc parce qu'il me reste ça de la pelote de single, je sais pas si c'est de la single, enfin bref, de light fingering on va dire, et après reprendre et faire les 2 manches comme ça. Après je pourrais aller au bout de ma laine et faire le gilet le plus long possible en fait, parce que je pense que ce gilet qui est fait avec 2 fils, il va être très très doudou. Et donc j'utilise toujours ma Baby Alpaca Silk de Drops. C'est la couleur 6935, donc c'est un bleu marine, vous le voyez très électrique mais il est vraiment bleu marine. Et associé avec le Kit Silk de chez Drops, pareil c'est le coloris bleu marine. La couleur c'est 28. Voilà. Donc c'est ces 2 couleurs là. J'ai les ongles qui sont bleu marine et ils sont quasiment de la même couleur en vrai. C'est dingue que ça contraste autant. Mes ongles ils sont bleu marine et le gilet il est quasiment de la même couleur. Peut-être un petit peu plus clair. Et donc ce gilet, le Like a Cloud, c'est un patron de Rory Locatelli. Je le tricote en duo avec Chloé qui fait le sien. Chloé de Coco la Renarde, elle a un podcast, c'est un renard dans la penderie, merci. Et je sais qu'elle est un petit peu plus avancée que moi, mais pareil. Et là, je le tricote sur mes aiguilles Aya, et c'est les aiguilles Sharp. Donc je sais que si je tricote trop dessus, je me fais des trous dans l'épiderme, c'est ça, c'est ça qu'on dit. Et du coup ça me fait très mal. Donc en fait je sais que je fais quelques ronds par-ci par-là, je prends beaucoup de plaisir. Le motif il est hyper facile à retenir, donc j'ai plus besoin en fait du patron pour le tricoter, ce qui est super agréable quand on est en visio, en tricot, en tricoté virtuel avec des copines, voilà. Et la Alpaca Silk, la Baby Alpaca Silk de Drops, c'est une base que j'adore. Je la trouve vraiment chouette. Bah, j'avais acheté au départ pour me faire un pull et puis je me suis dit que juste ce fil là tout seul ce serait peut-être un petit peu trop fin. Oui. Vu que je suis frileuse en plus. Le Like a Cloud, du coup j'ai juste racheté l'équivalent en Kit Silk. Voilà. J'ai pas dit ce qu'il y avait dans la Baby Alpaca. C'est 70% alpaca, 30% soie. Et celui-là c'est 75% mohair, 25% soie. Donc il va avoir quand même un bon pourcentage de soie sur le rendu final, donc ça va pas être trop carton en fait. Parce que c'est un gros gilet quand même, mais ça va pas être trop carton. Parce que la version de base elle est tricotée en lace plus mohair, c'est ça? C'est avec un combo de la bien-aimée. Autant te dire que c'était pas tout à fait dans mon budget. Non. Si c'est la bien-aimée. J'ai un doute. Je sais pas. Si c'était un combo de la bien-aimée, on avait regardé avec Chloé pour acheter et c'était clairement pas dans mon budget. Même si un jour peut-être je tricoterai de la bien-aimée. Voilà. Tu veux montrer des écheveaux maintenant, c'est ça? Oui.
J'ai des jolies laines à vous montrer. C'est des laines que j'ai reçues là tout récemment pour un futur design que j'ai déjà monté mais que... On peut voir sur Patreon. Oui, que pour l'instant je dévoile pas ici, mais effectivement si vous voulez voir Si vous voulez voir tout ça, plus les coulisses de tout ce que je fais, Vous allez me voir en train de coller des étiquettes. Oui, vous pouvez aller faire un tour sur ma page Patreon. Et sinon, donc je vous montre quand même les laines parce que c'est une base que je ne connaissais pas du tout. C'est de la laine du chat qui tricote. La base s'appelle Petite Surie. Voilà. Et donc c'est 50% mérino, 50% Surie alpaga. C'est une base sport, donc 300 mètres pour 100 grammes en coloris terre de sienne. J'adore le petit autocollant. Le souci du détail. Hein. Oui, c'est avec un petit chat. Et en fait, j'ai craqué sur cette base quand je l'ai vue sur l'Instagram du chat qui tricote. Et j'avais en tête un design pour mars qui n'avait pas encore de laine associée. C'est assez rare, souvent je les prévois sur du long terme et là c'était pas encore le cas. Donc je les ai contactés pour savoir si ça les intéressait. Et j'ai reçu ce magnifique coloris, donc terre de sienne, sur cette base que je suis très contente de tricoter. C'est une base qui est assez sèche. Oui. Et à la fois, vous voyez, elle est quand même souple. Non. Il tombe pas le tien? Non, c'est parce que je le tiens très bien, mais oui. il est prêt à tomber. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Faut pas vous attendre à avoir le... C'est pas comme le cachemire doux du suri, tu vois, un peu du suri seul sur ses écheveaux. Mais alors là je suis en train de la tricoter, c'est un bonheur à tricoter vraiment. Je l'ai échantillonné, ça prend beaucoup en souplesse et en douceur, en moelleux en fait quand on l'échantillonne et quand on le bloque. Mais rien qu'à tricoter c'est un bonheur parce que c'est une laine qui est assez sèche mais à la fois très ronde, qui est hyper agréable à tricoter. Enfin, je suis très agréablement surprise de cette base, honnêtement. Eh ben merci. Mille excuses. On a eu un souci technique. Je fais des bêtises. Oui. Allez, on coupe, on recommence tout maintenant. Bonjour. Donc du coup, c'est vraiment une base que j'adore travailler. Je vous encourage vivement à la découvrir si vous la connaissez pas. Je l'ai jamais vue ailleurs chez une autre teinturière, ce combo 50% mérino, 50% suri. Et je trouve, ça change aussi de tricoter de la sport. Moi je suis contente de pouvoir travailler sur un design du coup qui va mettre en avant, j'espère, cette base parce que je la trouve très chouette. Voilà, et elle a plein de jolies couleurs. C'est ce que j'allais dire, la couleur en ligne, elle a l'air très belle. Ouais. Celle-ci est très très belle et j'ai vu qu'elle avait fait une mise en ligne avec pas mal d'autres couleurs vraiment chouettes sur cette base. Donc voilà. T'as des laines à nous montrer aussi? C'est le futur projet que je dois démarrer vendredi. Donc je suis prête. On espère que je vais tenir. Qu'est-ce que c'est? Je vais. C'est une surprise pour toi, Lolita. Non, je fais le Bennett Sister Shawl avec Aïcha Tricotte. Ouais. Et qui m'a intégrée à l'équipe de Bobine et Pelote et Agnès Sorel. Tu connais ce châle? Je crois qu'une des tricoteuses qui est venue à la rencontre qu'on avait fait à Pies and Pots avec Emeline l'avait et je l'ai trouvé magnifique. Et du coup... il est vraiment très beau ce châle. Oh là là, ça va être tellement beau. J'ai choisi un gradient de La Féfile. C'est Gervaise, la couleur. Non mais j'ai tout préparé, donc j'ai les étiquettes qui sont, tu sais, rangées là sur le côté. Ouais. Donc c'est ça, Gervaise. Le nom du coloris. Donc ça va du prune, ouais, bordeaux, jusque vraiment un lilas rose, pardon.
rose. Et j'ai... Je vous montre le châle en question. C'est un très joli châle triangulaire avec des petites textures. Il y a une partie au point mousse, une partie en jersey. Ouais. Et il est doublé avec du mohair, c'est ça? Voilà, ouais. Et donc le mohair que j'ai choisi, c'est le mohair, le Kid Mohair et Silk. C'est pareil de La Féfile et le coloris c'est Coteau du Léon. Il est magnifique. Ça va être trop beau. T'as besoin de combien de grammes de ton gradient pour le faire? Bah, j'ai besoin de 800 grammes. Et mon gradient, il fait 850. 800 mètres. Oui, c'est ça. Attends, c'est ce que je t'ai dit. Tu m'as dit 800 grammes. Je me disais que ça faisait un Non, non, 800 grammes, n'importe quoi. Où est-ce que j'ai fait mes étiquettes? J'ai fait un bazar pas possible. 850 mètres. Ouais, c'est ça. Parce que j'en ai un aussi de La Féfile qui serait parfait. Mais écoute, on commence vendredi, donc voilà, si seulement j'avais le temps. C'est ça. 850 mètres, 200 grammes. En fait, normalement, on fait le châle, il y a besoin de 2 écheveaux de fil fingering et associé avec un écheveau de Kid Mohair. Oui, parce que le mohair, il est pas partout sur le châle. Il est pas partout, voilà. Alors moi, je sais pas, j'ai 2 écheveaux de mohair. Parce qu'à la base j'avais prévu un autre patron, mais je me dis celui-là est plus joli. Donc je sais pas si je vais pas mettre du mohair partout ou au contraire utiliser que un écheveau de mohair, et je sais que j'aurai un deuxième écheveau de mohair que je pourrais réutiliser pour dans un bonnet. Enfin surtout c'est une belle couleur. C'est une belle couleur, ce prune ligne 20. Voilà. Et donc tu disais que tu as un gradient aussi? Ouais, j'ai un gradient, j'ai craqué sur un gradient de La Féfile. C'était à la vente chez By Night, je crois que c'était cet été. Mets ton gradient à côté du mien. Et j'ai craqué sur un gradient sans savoir quoi en faire de prime abord. Je m'étais dit que j'en ferais un châle, mais j'ai pas encore... Hop. C'est quelle couleur? Je veux pas. C'est quelle couleur? Il s'appelle Vénus de Milo. Et il est magnifique. Ouais, c'est la même qualité. Ouais. Donc voilà, je sais pas si... Bah fais le châle. J'aimerais bien avoir 12 mains pour pouvoir avoir le temps de faire le châle. Mais je m'étais dit que j'en ferais un châle, un design en fait pour cet été. Mais j'ai pas encore dessiné... Ah non, mais je me dis pas ça, je vais avoir envie de faire ton châle. Ah non, fais celui-là, il est très beau. Merci. Très beau. Tu rachèteras un gradient pour le mien? Ouais. Je t'aime beaucoup. Tiens, je te rends ton patron. Oui, merci. Vous avez vu, je suis toute prête. Donc j'ai bobiné. C'est bien. Attends, regarde à quel point je suis prête. Les aiguilles sont prêtes. Ok. Les porte-aiguilles. Le protège-aiguille pour arrêter de perdre mes mailles. Tout est prêt. Est-ce que tu as préparé tes marqueurs? Il n'y a pas besoin de marqueurs. Ah, il n'y a pas besoin de marqueurs? Mais sinon, ils sont prêts dans ma boîte à marqueurs. J'ai mis le marqueur à la maison. Bon. Je vais le commencer vendredi soir tranquillement. Ça va être un beau châle. Oui, j'ai hâte. Je suis contente en plus de le faire avec Aïcha. Elle va me motiver à aller jusqu'au bout parce qu'Aïcha, tu sais, elle est monoprojet. Elle fait un truc à fond. Donc je me dis, ça va être une bonne année de mono en cours. J'essaye de récupérer mes étiquettes, de pas t'en mettre partout. Il faut que tu les retrouves pour ton podcast. Ah oui. De toute façon, il faut que tu les gardes. Yes. Moi, je voulais vous parler d'une dernière petite chose. Je sais. Le magazine de l'écheveau solidaire. C'est un projet auquel j'ai eu la grande joie de participer. Donc, pour reprendre un peu depuis le début, Lily, donc, qui est derrière l'association de l'écheveau solidaire, a fait déjà depuis 2 ans, je crois, des box de Noël avec de la laine, des patrons, etc. Et là, cette année, donc, elle avait prévu une très grosse box de Noël et elle a proposé à 10 designers, je crois. 6, 7, 8, 9, 10, oui. À bien 10, joué. 10 designers de participer à ce projet. Donc l'idée, c'était qu'elle nous fournissait
les laines qui étaient présentes dans les box. Et on pouvait en utiliser soit une, soit les deux. Il y avait deux qualités. Il y avait deux qualités. Il y avait une qualité 50% yak, 50% soie, qui est celle que j'ai utilisée. Et une qualité suri brossée, que j'ai pas utilisée du coup, mais qui me paraît très sympa aussi. Et donc l'idée, oui, voilà, c'était d'utiliser soit toutes les laines, soit une partie. Le but, c'est de pouvoir laisser aux gens après la possibilité de faire soit un projet complet avec les laines qu'ils ont reçues dans la box, soit de faire plusieurs projets en prenant ceux qui utilisaient qu'une partie des laines, etc. Et elle nous a demandé donc si on était ok pour créer un projet pour cette box. Moi, j'ai créé un patron enfant que je ne retrouve pas, voilà, qui est un turban. Hop. Il faut que tu dises aussi qu'à chaque design, il y a une illustratrice. Tout à fait. Il est là. Bah oui. Donc moi j'ai designé le turban riolet et j'ai eu la chance d'avoir une jolie illustration qui a été réalisée par Madame Manon. Chaque designeuse a été associée à une illustratrice. Lily a regardé un peu par rapport aux univers qu'on proposait pour matcher au mieux. Et donc cette jolie illustration qui a été réalisée par Madame Manon pour mon design. Et le patron est celui-ci. Donc là c'est la petite Gaïa qui est la petite fille de Lily pour laquelle elle a créé l'association des chevaux solidaires puisqu'elle a une maladie qui est la dysplasie fibreuse. Et donc tout le but de l'association c'est de lever des fonds pour la recherche en fait contre cette maladie. Donc on a la petite Gaïa qui porte le turban riolet donc, que j'ai réalisé pour ce mag. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce projet parce que déjà c'est une association qui me tenait à cœur de soutenir depuis longtemps. J'avais pas encore eu l'occasion de faire des designs pour les chevaux solidaires. Donc là c'est chose faite. Je suis aussi très heureuse de faire partie d'un si bel objet en fait parce qu'il y a un travail énorme qui a été fait pour la mise en page, pour l'uniformisation des patrons. Nous, toutes les designeuses, on a des styles différents, on a fourni des patrons en PDF et elles se sont occupées de tout mettre en page et honnêtement l'objet est magnifique, les photos sont superbes. Tu vois la mise en page des patrons, très, très donc beau. là c'est le mien. Elles ont vraiment fait un travail énorme, évidemment vous ne verrez rien, voilà. Faut pas rêver avec le focus, il fait pas déjà le focus sur une étiquette donc on peut pas tout avoir, on a déjà la neige. C'est ça. Et mes collègues designeuses ont fait des merveilles aussi. Je pense que vous aurez forcément vu passer les chaussettes qu'a fait Cécile, donc de Que font mes mains. J'ai tellement envie de les faire. Elles sont trop belles. C'est des chaussettes donc, qui ont utilisé la base yak en extérieur avec un joli point texturé et elles sont doublées avec la suri. Donc c'est des chaussons, je pense que ça doit être extrêmement confortable. J'aime beaucoup aussi le design d'Audrey. Voilà. Le col qu'a designé Yarnflex. Donc ça c'est de l'illustration qui a été réalisée. Et... Oups, tu vas trop vite. La photo. Voilà. Donc c'est un col qui utilise qui a un jeu de carreaux en fait créé par avec les deux laines du coup avec la suri brossée et avec le yak. Donc vraiment il y a des très très beaux modèles dans ce livre. La box n'est plus à vendre. En revanche le magazine est en précommande actuellement. Vous pouvez le précommander, il va y avoir une réimpression. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas. Il est magnifique. Ouais, c'est vraiment un très bel objet. C'est vraiment un très beau livre. Il y a aussi des articles qui expliquent un petit peu la vie de l'association. C'est dans le même esprit que le Voulez-vous? Oui, un petit peu, ouais, tout à fait. Il y a des articles, il y a des patrons, il y a des interviews. Ça fait un très bel objet. Il est vraiment chouette. C'est du beau papier, enfin vraiment c'est un... Il y a eu un travail de dingue qui a été fait dessus, donc n'hésitez pas si vous voulez le précommander sur le site de Les Chevaux Solidaires, je vous mettrai le lien.
Et s'il y a un des patrons qui vous intéresse et pas tous, sachez que vous pouvez aussi les retrouver à la vente individuellement sur la boutique Ravellerie de Les Chevaux Solidaires. Donc voilà pour ce projet. Ben voilà, on a fait le tour. On a fini, je pense. Ben, on espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on a passé un bon moment ensemble. Ouais. Donc ça va quoi. On s'est pas tapé dessus. Non. Non, mais il faut dire que moi j'avais des messages me disant quand est-ce que tu retournes avec Lolita, pareil. et Lolita avait des messages quand est-ce qu'elle fait Agnès. J'ai eu des commentaires sous les podcasts. Est-ce que vous comptez refaire des podcasts communs avec Fanny et tout. Donc on espère à la que ça demande vous a plu. générale. Oui. Voilà. Si vous en voulez plus, arrêtez de réclamer. Hein. Vous êtes prévenus. Oui, parce que nous, vous nous lancez une perche, on la saisit, hein, je veux dire. On est assez connectés dans la bêtise. C'est ça. Pour pas dire d'autres mots. C'est ça. Donc, si vous voulez des podcasts ensemble, n'hésitez pas, surtout, dites-le nous. Oui. Et puis si vous n'en voulez pas, on en refera quand même. Allez voir ailleurs. Non, on espère que vous avez passé un bon moment. On en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021, ou du moins meilleure que 2020. Ce sera déjà ça. L'année 2020 a tellement revu nos attentes à la baisse. C'est ça, c'est ça. On a des rêves simples maintenant. Voilà. Donc, moi personnellement, mon rêve, c'est le marché de Noël de 2021, sans masque, tu vois. Ah ouais. Moi, c'est ça mon rêve, c'est dans un an, se dire qu'on pourra vivre sans masque, se faire des bisous, et que la vie pourra reprendre. Moi, c'est qu'on puisse retourner chez Pies & Pot. Ah ouais, faire des tricotés. Manger un petit amandier. Amandier ou un Zelvate avec un bon thé, papoter avec les copines. J'ai un rêve simple aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, bah oui, bonne année, on se revoit bientôt, prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous, à très vite et puis bon week-end. Puis nous, on se retrouve demain pour étiqueter. Pour étiqueter des bougies, des fondants. Ouais. Voilà, on est à fond. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Lolita si jamais vous avez vu des petites choses qui vous intéressent et commandez rapidement comme vous avez vu. Il y a des stocks limités, surtout dans le thé. Ouais, surtout dans le thé. Ouais. À bientôt. À bientôt, prenez soin de vous et bisous bisous. Bisous.